Vous est-il déjà arrivé d'avoir envie d'acheter un ordinateur, une télévision, un four à micro-ondes, une machine à laver, une voiture, un canapé, et en sortant du magasin, vous vous dites « mais pourquoi je ne l'ai pas acheté ?» Vous est-il déjà arrivé de sortir d'un magasin en vous posant la question « mais pourquoi je ne l'ai pas acheté ?» Tout simplement parce que le vendeur a oublié dans sa démarche et dans son processus commercial de contrôler si il pouvait vous faire confiance pour acheter son produit. Voilà pourquoi vous êtes sorti d'un magasin en vous demandant tout simplement « mais pourquoi je ne l'ai pas acheté ?» Moi, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 € si vous arrivez à me prouver, en ayant suivi mon programme de formation Mieux vendre, le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas, que vous puissiez contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients. À bientôt. Pourquoi dans la vente, la curiosité n'est pas un vilain défaut? Tout simplement parce que la curiosité va permettre au vendeur de contrôler s'il peut faire confiance à son prospect pour le transformer en client. Voilà pourquoi dans la vente, la curiosité n'est pas un vilain défaut. La curiosité va permettre au vendeur de contrôler s'il peut faire confiance à son client pour pouvoir acheter son produit ou son service. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt. Sais-tu qu'il n'existe qu'une seule question à poser à un prospect pour identifier une vraie opportunité commerciale? Mais si tu ne sais pas ou si tu ne comprends pas ce qui va réellement changer pour ton prospect en achetant ton produit ou ton service à la fin de la première des 3 phases de ton cycle de vente, la phase de découverte, entre le moment présent et le futur. Cela veut tout simplement dire qu'il n'existe pas d'opportunité commerciale de vente. Et s'il n'y a pas d'opportunité commerciale de vente, cela veut dire que ton prospect n'a pas de besoin. Même si tu as qualifié dans ta phase de découverte ses attentes fonctionnelles et techniques. Maintenant, si tu comprends cela, je pense que tu trouveras cette unique question que tu dois poser à ton prospect pour être certain qu'il a une vraie opportunité commerciale de vente pour toi. Mais attention, car sans comprendre le bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la vraie confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, du fonctionnement, du processus, des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, la solution, le besoin, le prix et le risque, connaître cette question ne te servira à rien dans les 2 autres phases de ton cycle de vente pour pouvoir gagner cette opportunité commerciale. À bientôt. Savoir vendre, c'est juste essayer de faire en sorte que tes clients peuvent avoir confiance en toi. Mais savoir faire acheter, c'est savoir vendre plus savoir contrôler quel est le niveau de confiance que tu peux accorder à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Ça, ce n'est pas la même chose. C'est le savoir-faire acheter qui permet d'augmenter le taux de transformation du savoir-vendre. Mais attention, le savoir-faire acheter ne veut pas dire savoir se faire acheter pour pouvoir savoir vendre. Dis-moi en commentaire si pour toi, il existe bien une différence entre le savoir-vendre et le savoir-faire acheter. À bientôt. Si la vente ne permettait pas la confiance, alors un vendeur, après son closing et lorsqu'il gagne une opportunité commerciale de vente, ne dirait jamais à ses clients « merci pour votre confiance ». Voilà encore une fois la preuve que c'est bien la vente qui permet la confiance. Alors, un conseil, ne faites jamais confiance à une personne qui vous explique qu'un vendeur puisse dire autre chose que merci pour votre confiance lorsqu'il gagne une opportunité commerciale de vente. À bientôt. Mais alors c'est quoi le closing? Alors contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le closing n'est pas la 3e phase de ton cycle de vente. Le closing est l'espace-temps dans l'ensemble de la durée de tes 3 phases de ton cycle de vente entre le moment où tu annonces le prix à ton prospect et le moment où ton prospect va signer
le bon de commande pour devenir ton client. Voilà ce qu'est le closing. Si tu comprends comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, tu comprendras que le closing n'est pas la 3e partie de ton cycle de vente. Et le closing n'est pas une étape plus difficile que les autres. À bientôt! Sais-tu qu'il n'existe qu'une seule question à poser à ton prospect à la fin de ta phase de découverte pour être sûr et certain qu'il existe bien une vraie opportunité commerciale de vente pour toi? Si tu ne sais pas qu'il n'existe qu'une seule question à poser à la fin de ta phase de découverte pour être sûr et certain qu'il existe vraiment une réelle opportunité de vente pour toi, cela veut dire que tu ne sais pas à la fin de la phase de découverte ce qui va réellement changer pour ton prospect en achetant ton produit ou ton service. À bientôt! Sais-tu que dans la vente, quand tu écoutes n'importe quelle personne qui ne sait pas t'expliquer et te faire comprendre comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, pour t'expliquer comment fonctionne le mécanisme du processus de la vraie confiance, toutes ces personnes-là t'expliquent comment fonctionne la défiance commerciale pour éviter que tu puisses perdre tes deals. Mais aucune de ces personnes ne vont t'expliquer comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain de cette confiance pour t'aider à gagner tes opportunités commerciales. Donc la prochaine fois que tu écoutes ces personnes, pense bien à ce que je viens de te dire. À bientôt! Ce qui est important dans une bonne négociation commerciale est surtout de comprendre que ce qui n'est pas important est de savoir qui a tort ou qui a raison. Mais ce qui est très important dans une très bonne négociation commerciale est d'être d'accord. Donc on est bien d'accord, monsieur le prospect, que maintenant, si on se met d'accord sur le prix, vous allez m'envoyer votre commande pour que l'on puisse travailler ensemble. Mais attention, avant d'en arriver là, il faut bien comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases de ton cycle de vente pour donner envie à ton prospect de devenir ton client, tout en contrôlant la confiance que tu peux lui accorder pour qu'il puisse acheter ton produit ou ton service. À bientôt! Achetez-moi ce stylo. Pour pouvoir réussir à vendre votre stylo à n'importe quel client, il faut absolument qu'un des 2 éléments les plus importants dans la phase de découverte puisse devenir un des 2 éléments les moins importants pour votre acheteur dans votre closing. Et il faut qu'un des 2 éléments les plus importants pour votre acheteur dans la phase de découverte puisse rester très important dans votre phase de closing en devenant le moins important dans votre démonstration. Et il faut que un des 2 éléments les moins importants pour votre acheteur dans votre phase de découverte puisse devenir un des 2 éléments les plus importants dans votre closing, que un des 2 éléments les moins importants dans votre phase de découverte puisse rester un des 2 éléments les moins importants dans votre closing en devenant l'élément le plus important dans votre phase de démonstration. Voilà comment fonctionne le mécanisme du processus unique, logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour qu'il puisse acheter votre stylo. À bientôt!